Donc, Excellence, vous célébrez aujourd'hui la journée de la femme ici au niveau de l'ambassade. Quel sens donnez-vous à cette journée et le thème qui a été abordé cette année? Voilà, aujourd'hui, le 10 mars, on est en train de célébrer ici à l'ambassade du Rwanda la journée internationale des femmes. Et justement, dans ce cadre, on a voulu rassembler les compatriotes, les Rwandais, les Rwandaises, et aussi les amis du Rwanda et nos frères et sœurs du Sénégal, afin de partager tous ces acquis et partager l'expérience du Rwanda justement dans ce cheminement. Et depuis 1994, depuis que le Rwanda est en train d'essayer de recouvrer, de se reconstruire. Et l'un des piliers sur lesquels le Rwanda s'est appuyé, en fait, c'est l'égalité des genres et surtout l'autonomisation des femmes. Depuis ces 30 ans, on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays qui sont classés parmi les premiers, surtout dans le domaine de l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Et une journée pareille, c'est l'occasion de célébrer tous ces acquis. Alors le thème que nous avons abordé cette année, en fait, c'est un thème au niveau global. On est dans une période où les nouvelles technologies jouent un rôle majeur dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, l'innovation, tout passe aujourd'hui par l'éthique. Donc on doit en parler, on doit en discuter et surtout voir comment ces éthiques doivent jouer un rôle justement dans l'égalité des genres. Et on doit aussi continuer à nous focaliser surtout sur la jeunesse. Comment est-ce que la jeune génération va faire face? Parce qu'il y a un changement visible dans tous les domaines. Il y a des bénéfices, mais il y a des dangers. L'éthique n'amène pas seulement les bonnes choses, mais aussi il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a des crimes. Il y a toutes sortes de choses dont il faut savoir se prévenir, surtout pour les jeunes. Donc l'éthique offre des opportunités, en même temps il faut éveiller les consciences chez les jeunes afin de savoir comment en bénéficier. Et c'est ça le thème que nous avons abordé aujourd'hui. C'est très important et que nous puissions le partager avec la communauté rwandaise ici et avec les amis du Rwanda ici présents. Parmi ces amis du Rwanda, on a vu un groupe de femmes qui a été au Rwanda en immersion. Donc tout ça, c'est pour faire la promotion de la femme. Oui, non, ça c'est une très bonne chose parce que, comme vous le savez, ce sont des femmes, des jeunes femmes et des femmes entrepreneurs sénégalaises qui ont fait un voyage d'immersion au Rwanda dans les affaires, surtout dans le domaine de l'agriculture et puis dans toute la chaîne de valeur. Et c'est dans cet esprit, afin de développer les échanges entre nos deux pays, nos deux peuples. Donc ces femmes qui sont parties là-bas s'inscrivent justement dans cette optique, dans cette vision de l'autonomisation des femmes. C'est bien d'avoir ce qui se fait ici au Sénégal, il y a d'autres choses qui se font au Rwanda, mais c'est toujours bien d'amener les gens ensemble, de voir ce qu'on peut faire ensemble, mais aussi comment on peut apprendre les uns des autres. Donc c'est dans cette optique que nous avons organisé cette visite et ça va droit dans la ligne tracée par nos chefs d'État. Son Excellence le Président Macky Sall et Son Excellence le Président Paul Kagame ont toujours plaidé pour des échanges entre nos deux peuples. Donc cette visite s'inscrit dans ce cadre. Et nous sommes ravis qu'ils sont partis là-bas, ils étaient 12, ils sont restés pendant 10 jours, ils ont beaucoup appris et nous attendons incessamment aussi un voyage d'autres femmes entrepreneurs du Rwanda qui vont venir justement dans cet esprit d'autonomisation des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.